Bonjour à tous, une messe dédiée à la sauvegarde de la création, la déclaration des évêques du Togo suite à des violentes manifestations et la nomination des juges pour le procès canonique de Marco Rupnik. C'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'Info catholique. Une nouvelle messe pour la sauvegarde de la création a été ajoutée au missel romain. 10 ans après la publication de l'encyclique Laudato Si, le formulaire de la Missa Pro Custodia Creationis qui s'en inspire a été présenté ce jeudi en salle de presse du Saint-Siège. L'Église entend ainsi offrir un soutien liturgique, spirituel et communautaire aux soins que nous devons tous apporter à la nature, notre maison commune. Le formulaire, approuvé par le pape Léon XIV, s'ajoute aux 49 messes et prières contenues dans le missel pour diverses nécessités et occasions. Il contient des antiennes et des propositions de lecture tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament qui associent la création à la grandeur de Dieu. Le cardinal Czerny a indiqué que le pape célébrerait cette messe le mercredi 9 juillet avec les employés sur le terrain écologique du Saint-Siège durant ses vacances à Castel Gandolfo. 3 cardinaux d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud ont présenté au pape Léon XIV mardi un appel pour la justice climatique. Ce document programmatique de 34 pages plaide pour une conversion écologique. Notre message est pastoral. C'est un appel à la conscience face à un système qui menace la création, comme si la planète était une énième marchandise, expriment les cardinaux Ambongo, Ferrao et Spengler, qui considèrent que les pays riches doivent reconnaître et payer leurs dettes écologiques sans continuer d'endetter le Sud global. Ils promeuvent des mesures concrètes comme la sortie des énergies fossiles, zéro déforestation dans tous les biomes d'ici 2030, l'arrêt de la logique extractiviste et de l'exploitation minière au nom des batteries vertes, la mise en œuvre de programmes éducatifs ou encore la création d'un observatoire ecclésial de la justice climatique. Les 3 cardinaux ont aussi suggéré au pape de se rendre à la COP30 au Brésil pour s'y faire la voix des victimes de la crise climatique. Les évêques du Togo ont dénoncé ce lundi la répression violente menée par le gouvernement à l'encontre des manifestants qui ont protesté contre le pouvoir en place durant 3 jours la semaine dernière. Les manifestations dans la capitale, considérées comme illégales par le gouvernement, ont été fortement réprimées par les forces de l'ordre et des miliciens. Un usage aussi disproportionné de la force est simplement inadmissible, déclare l'Église catholique qui dénonce également la culture du mensonge dans le pays. La conférence des évêques du Togo a rappelé le caractère sacré de toute vie et la dignité inaliénable de la personne humaine et s'est incliné devant la mémoire de tous les compatriotes qui ont été fauchés dans ces vagues de violence. Les 10 groupes de travail du synode sur l'avenir de l'Église rendront finalement leurs conclusions en décembre prochain. La date initialement prévue en juin a été repoussée en raison d'un retard dû au décès du pape François et de l'élection du pape Léon XIV. Ces groupes de travail, constitués d'experts, de théologiens ou de membres de la curie romaine, avaient été créés en mars 2024 par le pape François dans le cadre du synode pour approfondir différents thèmes comme l'écoute du cri des pauvres, les ministères dans l'Église, la mission dans l'environnement numérique, les relations entre les églises orientales et l'église latine ou à propos de questions doctrinales, pastorales et éthiques controversées. Un document sera cependant publié le 7 juillet et présentera des pistes pour la phase de mise en œuvre du synode. Il devrait permettre de donner des clés de lecture du document final voté en octobre dernier qui contient des propositions concrètes pour rendre l'église catholique plus participative et missionnaire. Les juges en charge du procès canonique du père Marco Rupnik ont été sélectionnés, indique le dicaster pour la doctrine de la foi, qui a recherché des personnes au-dessus de tout soupçon et qui puissent travailler de façon indépendante. L'ancien jésuite slovène et célèbre mosaïste est accusé d'avoir abusé spirituellement et sexuellement de nombreuses femmes entre les années 1980 et 2000. Cette procédure a été lancée en octobre 2023 par le pape François après de longs mois de publication dans les médias. La durée de ce procès ainsi que la date du verdict restent pour l'instant inconnues. Et en bref, le nouveau président de la Conférence des évêques de France, élu en mars dernier, est depuis ce mardi le cardinal Jean-Marc Aveline. Son mandat a débuté officiellement le 1er juillet avec ceux des 2 vice-présidents, Monseigneur Vincent Jordi et Monseigneur Benoît Bertrand. L'archevêque de Marseille succède à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, qui achève 2 mandats de 3 ans chacun. Le père Christophe Le Sourd, quant à lui, a pris ses fonctions de secrétaire général de la CEF.
La 14e édition de la Nuit des Églises a débuté depuis une semaine. Partout en France, de nombreuses églises ouvrent donc leurs portes dans la nuit pour accueillir les visiteurs. Chants, expositions ou encore visites guidées, les paroisses redoublent de créativité pour mettre en avant le patrimoine religieux. L'événement prendra fin le 7 juillet prochain. Les touristes pourront visiter les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris dès la rentrée. À partir du 20 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, un nouveau parcours de visite permettra d'accéder aux 2 tours, au Bourdon et à la salle des Maquettes pour un tarif de 16 €. La gestion de ces visites est assurée par le Centre des Monuments Nationaux. Monseigneur Marcaillé, évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron, dénonce un sacrilège commis dans l'église d'Aberassilègue le dimanche 29 juin à l'occasion du festival de musique Euskal Herria Zuzenean. Dans un communiqué, il condamne des gestes particulièrement obscènes ainsi que des propos violemment antichrétiens de la part d'une militante filmée debout sur l'autel. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il constitue aux yeux de l'église un sacrilège qui appelle un acte de réparation, déclare l'évêque.